Bonjour vous, c'est Ludo, bienvenue pour cette nouvelle vidéo de masculin.com. Aujourd'hui j'ai pris un petit peu le large et je suis, comme vous pouvez le voir ici, au bord de l'eau, un petit peu au vert. J'ai cherché un endroit où on avait le droit de faire voler un drone parce que oui, c'est un petit quadricoptère que je vais faire voler aujourd'hui pour ce nouveau test. Le Unique Mantisque, une marque qui ne vous dit peut-être pas grand chose mais qui a fait sensation lors du dernier IFA de Berlin. Sur le papier, ce drone est très prometteur. Qu'en est-il dans les faits? On va tester ça tout de suite. Il y a quelques nuages, mais des nuages bas et juste au-dessus, ça promet d'être très beau. C'est parti. Premier contact avec la bête. Vous voyez un design moderne, mais somme toute assez classique. On voit aussi que ce drone est doté d'un capteur de 13 mégapixels et qu'il est capable de filmer en 4K, en ultra haute définition. L'autonomie annoncée est de 33 minutes en vol. Ça me paraît vraiment beaucoup, mais on va voir. Et puis on a ensuite toutes les fonctions classiques. Partage sur les réseaux sociaux, suivi de position et retour automatique à la maison. Et petit, plus le contrôleur est inclus. Alors voilà le contrôleur à quoi il ressemble, hein, c'est tout bête. Il a lui aussi un design classique. Il suffit de raccorder son smartphone en USB là derrière. Et puis ensuite tout se fait assez simplement. Télécharger bien sûr l'application Unique Pilot qui est en français, hein, et ça c'est bien pratique. Et en quelques instants, l'appareil est appairé, le drone est prêt à décoller. Voilà la bête. Alors comme je le disais, design plutôt classique, mais je le trouve assez joli. Après, l'important c'est de voir ce qu'il donne en vol, non? Allez, c'est parti. Décollage enregistré. Allez, fonce petit bolide. Voilà, on a pu prendre un peu d'altitude, 106 mètres de haut. Il se pilote très facilement. Alors on le perd un peu dans les nuages. J'ai perdu la connexion déjà plusieurs fois, mais grâce aux fonctions retour à la maison, je l'ai vu réapparaître tout aussi facilement. Et maintenant, bah, il est là-haut, quelque part. Allez, c'est l'heure de l'atterrissage. Il est là, il est revenu. Beau boulot. Voilà, mon drone unique a atterri, je lui ai replié les ailes, faute de batterie. Alors, je vous disais au début de ce test que le fabricant annonçait 33 minutes d'autonomie. Dans les faits, et comme toujours, avec ce genre de produit, on est à peu près à 25-26 minutes. Donc, ce qui est déjà pas mal par rapport à la concurrence, hein, ne nous voilons pas la face. Mais comme d'habitude, hein, on sera toujours plus confortable si on a deux batteries. Côté image, le Mantisque fait à peu près le boulot. La 4K n'est pas canon. En cause, une stabilisation qui laisse parfois à désirer. Il ne dispose pas d'une nacelle à proprement parler pour la stabilisation. Donc
Voilà, en haute résolution, en Full HD 1080, là on obtient un résultat finalement assez net, assez propre, les couleurs sont fidèles. Au niveau des défauts encore de ce Mantis Q, j'ai eu quelques pertes de connexion qui m'ont causé un petit peu de stress hein, pendant le vol au-dessus du lac qui est juste à côté de moi là. Mais finalement la connexion a été vite retrouvée, donc ça va. Et un petit peu de dérive quand j'essaye de laisser en stationnaire le drone. Il avait tendance parfois à s'écarter un petit peu, hein, vilain. Et puis on va parler des qualités de ce drone aussi, parce qu'il y en a quand même, et elles sont même assez nombreuses. Hein. Il est très facile à prendre en main, je l'ai dit, l'application est en français, donc pour débuter, c'est vraiment l'idéal. Il y a en quelques secondes suffisent, une fois que vous avez chargé la batterie, pour vous lancer. L'autonomie, même si je l'ai dit, elle est inférieure à ce qui est annoncé, reste tout à fait convenable. Donc, pour ceux qui n'ont pas encore beaucoup l'habitude de faire des vidéos aériennes, pour ceux qui veulent juste s'amuser et découvrir le plaisir de piloter un drone, c'est un excellent modèle et même une très belle alternative, pas facile à dire, une très belle alternative au DJI Spark que j'avais testé l'année dernière, à peu près dans les mêmes conditions, dans le même cadre d'ailleurs. Enfin, je vais vous parler évidemment du prix hein, de ce Mantis Q de Yuneec. Il est proposé à partir de 499 €. Donc si vous voulez vous mettre au drone, que vous avez un petit budget, hein, que vous voulez pas juste un simple jouet, un simple gadget, vous pouvez découvrir ce Mantis Q, ça fait très bien le job. Voilà, c'est dans ce joli cadre automnal, bucolique, que s'achève ce test du drone Yuneec Mantis Q, un produit que je peux vous recommander sans problème. L'article complet, bonjour l'oiseau, l'article complet est à retrouver comme d'habitude sur masculin.com. En attendant, portez-vous bien. D'autres tests sont déjà en préparation, des tests produits, des essais automobiles. Restez connectés, pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Partagez cette vidéo, dites tout le bien que vous pensez de nous à votre entourage. Et puis, à très bientôt sur masculin.com. Allez, ciao. Salut les copains. Vous n'êtes pas très gentils. Hein.